Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, on en est alors que je vous dise pas de bêtises, 10e jour de la meilleure version de soi-même. Enfin, en tous les cas, ce chemin sur lequel on s'est engagé pour travailler sur nous et atteindre des petits miracles quotidiens, comme cela a pu se produire des jours précédents. Je dois dire que la dernière carte que nous avions tirée hier, elle m'a amené à pas mal de questionnements, mais surtout à vous parler de ce moi qui est donc très égocentré, très égocentrique, très égoïste, mais qui doit aussi être celui qui s'occupe de lui, qui se tourne un peu autour, car si on veut atteindre la meilleure version de nous-mêmes, eh bien on doit faire le tour de nos travers et faire le tour de nos dysfonctionnements, faire le tour de ce qui est bon aussi, et savoir qu'on est quand même l'être le plus important sur lequel on puisse travailler. Travailler sur les autres, c'est pas toujours évident. Attendre euh, des changements chez les autres ne peuvent se produire qu'à partir du moment où en soi-même on est capable de changer de regard, ce à quoi nous invite le pendule, le 12, hein, et on a passé le portail du 12. À ce sujet, je vais encore revenir en arrière. Et cette carte vraiment parle aussi d'approfondir et de venir au fond des choses. On avait tiré donc 2 fois le E, qui était l'ego à accepter dans la totalité de l'être, et non pas à le rejeter et à le voir comme non pas à le diaboliser, parce que c'est quand même lui qui nous sauve des situations dans lesquelles on a pu se trouver, hein. Moi, j'ai traversé des choses très difficiles dans ma vie. Il a fallu qu'à 45 ans, je repasse mon diplôme d'État pour me sauver de ma paralysie. Euh, je, j'ai quand même travaillé dur pour que ce jeu puisse vous être remis entre les mains. Et aujourd'hui, eh bien, j'emprunterai plus du tout les mêmes mots parce que finalement, si on donne du cœur, donc du cœur qui est au centre de soi, à la tâche, les choses se dénouent naturellement. Et lorsque vous êtes sur votre chemin, il y a comme si on vous déroulait le tapis rouge. Je parlais du 16 hier, qui est la tour foudroyée, hein, qui est en fait... et d'ailleurs, je remercie Sarah qui a mis un com sous la précédente vidéo qui parle du pouvoir des nombres, mais surtout en état de conscience, comment ça fonctionne. Et c'est assez surprenant. Bon, le 7, 8, 9 n'est pas expliqué, mais on arrive à comprendre. Du coup, j'ai réussi à comprendre que le 1, qui était qui est la matière, qui est le minéral, oui, c'est ça, le minéral. Donc, c'était la roche, le côté dur, donc qui n'a pas d'émotion, et le 6, qui est tout en amour. Il y a cette idée d'être comme un roc, en amour du tout, donc cet amour inconditionnel, mais en détachement de ce qui importe dans notre vue terrestre. Bref, je reviens là-dessus parce que aussi, donc je parlais du 12, les 2 feuilles qui se regardaient
juste après la signature, hein, ici. Je ne sais plus si vous les voyez, voilà. Ici, vous avez les derrière, avant on avait la signature, et après je me suis dit, mais en fait c'est ces deux E qui se suivent, et c'est ce E où on doit se regarder en face à face, regarder ce que fait notre ego dans cet être le plus complet. Et cette carte de l'automne est le numéro 75. Ce 75, c'est 7 et 5 qui donne 12 encore et qui était présent là le jour du portail des 12 et où le portail des 12 est arrivé sur certaines chaînes parce que j'en ai offert à certaines chaînes, d'autres parce qu'elles l'ont présenté depuis très longtemps et je trouvais ça normal. Voilà, qu'il y a un juste retour des choses. Et, et on peut penser, au final, qu'il ressort essentiellement ce moi très égocentrique, égotique, et qui veut qu'on parle de lui. C'est un peu ça aussi lorsque on commence à être euh, connu, qu'on nous tourne autour, ou voilà, qu'on s'intéresse à nous. Il y a l'idée et de se tourner autour du nombril, mais aussi de ce qui vient grappiller autour de nous. Et bien tout ça, c'est à accueillir. C'est un peu le revers de la médaille. Et quand on voit l'euro et qu'il ait eu ces deux faces, hein, c'est à la fois justement encore le E d'une face et le E de l'autre face, l'éveil dans l'être, l'ego dans l'être, ou l'éveil au sein de l'éternité. C'est le yin et le yang, c'est la part la plus équilibrée, la plus complète. Bref, si je viens à parler de cette carte et, euh, et du 12, de cette manière de voir les choses autrement, eh bien, il y a aussi, je vous ai dit hier, qu'il y avait un espèce de miracle qui s'était produit en voyant ce qui se cachait dans l'espace entre les deux feuilles, entre ces deux E. Qu'est-ce qu'il y a qui se cache? Et on va chercher donc plus profondément. Et là, si je fais le calcul de 3 fois 9, ça fait 27. 27, ok. C'est quoi 27? C'est 2 fois les 7. D'accord? Il y a 2 et un 7. Et si je mets 2 7, ça donne 77. Tiens, tiens. Et si je prenais ma lanterne pour aller voir ce qui se passe dans cet espace caché? Encore une histoire d'intuition et d'aller chercher là vraiment profondément. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Dans ce tourbillon, dans cette spirale. Et comme par hasard, on avait tiré la fois d'avant la carte SPI. D'accord? SPI, là, avec ses vagues, c'est la seule du jeu avec celle du consultant qui a des remous et qui a 3 couleurs, les couleurs du passé, présent, futur, ce dans quoi on est enfermé, parce que à partir du moment où on croit en la vie et en la mort, on s'emprisonne dans cet espace-temps. Or, si on passe cet espace-temps à partir du portail que l'on dépasse, là, on est dans un moment d'éternité. Et cette spirale nous emmène vers le côté plus spirituel. Ce qui veut dire que ça nous emmène vers une profondeur, d'accord? Mais un rituel
quotidien, comme on est en train de le faire pour amener à une meilleure version de nous-mêmes, à ce rituel, à nous rendre face à nous-mêmes, comme ces deux feuilles qui se rencontrent, comme ces deux E qui représentent la face recto et l'autre face verso. Et là, le rituel qu'on a à faire, c'est juste avec une seule carte, une seule, pas besoin d'en avoir 100 000. C'est un travail sur nous après tout. C'est pas attendre que Tartampion revienne se présenter à notre porte ou qu'il revienne prendre la place de notre cœur ou qu'il pense à nous. Enfin, perso, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Je pense que c'est à partir du moment où on lâche avec tout ça que d'autres choses peuvent se présenter peut-être de mieux dans nos vies. Donc, on va revenir sur ce rituel qui, en spirale ascendante cette fois-ci, on va d'abord chercher au fond pour en ressortir. Eh bien, il va nous faire nous regarder et prendre conscience de comment on fonctionne. Le rituel de voir à quoi nos émotions se rapportent. Dans le bouddhisme, Mara, on l'appelle le démon de l'ego, mais aussi il a mille titres, enfin j'exagère peut-être, mais on l'appelle aussi le roi de la mort ou un truc comme ça. Bon, bref, il y a encore une histoire d'espace-temps du coup. Ce démon, parce qu'on le voit en fait, c'est dommage, j'ai pas d'image de Mara, mais il a des dents comme ça, il ressemble à un monstre, une espèce de gros tigre, il a des griffes qui s'agrippent à une espèce de roue, comme ça. Je vous mettrai peut-être la vidéo en fin de celle-ci pour que vous sachiez ce que c'est, d'où viennent nos souffrances et tout ça. Parce que c'est à partir du moment où on se laisse aller dans la spirale de nos émotions, qui est représentée par la carte spirituelle, avant Spi, cette spirale des émotions, eh bien, si on s'accroche à ça, en fait, on se rend compte qu'on est attaché enfin, on est essentiellement les trois poisons qui nous persécutent et qui nous enferment dans cet espace-temps à s'accrocher avec les uns et les autres ou à s'accrocher à telle chose qui nous fait plaisir et d'ignorer, en fait, au bout du compte, comment on fonctionne. Et là, il y a tout un travail à faire sur cet ego, sur ces émotions. Et le rituel est de rentrer à l'intérieur de tout ça et de regarder pourquoi là, mon émotion intérieure a fluctué. Parce que telle personne, et là on va se rendre compte que c'est l'extérieur qui agit sur nous, d'accord, et qui donne les vibrations ondulantes autour de soi. Et ça va être dû à l'attachement qu'on a pour certaines personnes, certaines choses, des choses qu'on n'a pas envie, auxquelles on s'agrippe, on n'a pas envie de voir partir. Donc il va y avoir de l'attachement dans toutes les choses. Par exemple, ça peut être euh, euh, une manière de s'alimenter, parce qu'on croit que c'est ça qui nous va le mieux. Ça peut être aussi un attachement à certaines personnes en croyant qu'elles sont très très bonnes pour nous et que ça a une bonne influence sur nous. Ça peut être... bref, il y a différents attachements. Un attachement à une pratique spirituelle en se disant, oh là là, ça c'est tellement bon pour moi que c'est ça qui me fait du bien. Or, si l'on se défait de ce qui est extérieur, on va passer à l'autre poison avant. Donc il y a l'attachement. Le deuxième poison, c'est l'aversion, le rejet, où vous dites ah non, ça surtout pas, ça ne doit pas faire partie de mon cercle, ou non, ça c'est hyper. Enfin, vous voyez, faire un rejet, ne pas vouloir, avoir un dégoût, avoir de la colère, ça c'est tout des
des émotions qui nous mettent face à notre aversion et à notre recul devant elle, parce que notre esprit aura mis une étiquette pas bon, bon, pas bon, attachement bon, super, j'aime, j'adhère, pas bon, mais qu'est-ce qu'elle me fait, mais pourquoi cette personne agit comme ça avec moi, ah, mais je suis sûre que derrière il y a un truc caché, enfin bon voilà, c'est broder autour et rejeter la faute aussi sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, tout ça se crée à partir de nous, de notre ego, qui veut ou se protéger, ou se faire plaisir. Mais c'est toute une question de moi-je. Ok? Et la dernière chose, le troisième poison à l'intérieur de tout ça, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, ce n'est pas dû à la connaissance extérieure où on va être fier d'afficher qu'on connaît ça ou qu'on connaît ça, ou voilà, il y a encore une part égotique là-dedans. Non, l'ignorance, c'est d'ignorer comment on fonctionne face à nos émotions et aux objets extérieurs. Et à partir du moment où elle dit mais oh là là, mais comment elle m'a parlé, mais ça va pas. Là, c'est notre ego qui est touché et donc on rejette et on rejette la faute sur l'autre aussi. Ou alors c'est oh mais j'aime vraiment cette personne est toujours là, présente, elle m'accompagne. Enfin voilà, il y a des milliards de raisons de vouloir s'attacher ou de vouloir rejeter tout en méconnaissant le fonctionnement de nos attachements et de nos aversions. Et ça, c'est le propre de l'ego et auquel on doit s'éveiller. Et donc, c'est l'erreur à se laisser influencer par les événements extérieurs pour aimer ou rejeter tout ce à quoi on veut rester ignorant à la cause. D'accord? Parce que la cause, au final, la première cause de tout ça, c'est moi. Si j'aime, c'est à partir de moi. Si je refuse, c'est encore à partir de moi. Et si je n'ifie pas tout ça en quelque chose de complètement illusoire où il n'y a enfin pas de division, eh bien là, je suis bien obligée de me rendre compte que c'est parce que j'ai ignoré le fait que je pouvais unir et aimer inconditionnellement ce qui est ou ce qui n'est pas en correspondance avec mes attentes. J'espère que je suis un petit peu claire. Bref, donc ce moi est le jeu du jeu qui se croit très important. D'accord? Avec Alias Kay, moi c'est clair que pourrais me croire, enfin le 77, surtout parce que c'est pas Alias Kay, mais je pourrais croire que je suis très importante et que je deviens célèbre et que là, alors, on croit que parce qu'elle elle veut ci ou elle veut là, et ça encore, ça va être comment notre esprit place telle ou telle chose dans telle case ou telle case. Et ça, sur le plan terrestre, on est très fort pour mettre des limites et ranger des choses dans les cases. Ça, comme ça, ça, comme ça, ça, comme ça, comme ça. Et voilà, ça va bien, mon monde est bien ordonné comme je l'imagine. Euh, donc voilà, on se croit important. Tout ce n'est que... Oui, et là, ça en devient euh, une marque. On devient une marque, une signature. Du coup, ben voilà, c'est clair que avec le 77 ou je peux parler de n'importe quelle chaîne qui a une ampleur énorme. Par exemple, une personne que je suis aussi qui est Sandrine Muller-Board qui dit bonjour, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Et hop, elle commence tout de suite son sujet. Voilà. Et alors là, on voit, il y a une marque.
il y a moi, je rentre dans le jeu du jeu. Ok, bon. C'est une marque terrestre dans laquelle notre ego est bien à sa place et qui fait partie de l'être à incarner ici. Et, euh, et c'est comme si on avait envie de donner euh, une signature d'éternité ou un... Alors, c'est vrai qu'avec le 77, par exemple, je peux dire qu'il y a un courant d'éternité parce que je pense qu'il continuera au-delà de moi. Sauf que on va rester humble sur cette histoire. Moi, je pense que je n'ai été que l'outil d'un truc qui m'est venu comme ça un jour où j'étais en boutique et je dessinais mon petit oracle. Et, euh, et là où on doit revenir à l'intérieur et se regarder en miroir et peut-être avoir un détachement par rapport à soi et ce qu'on produit, eh bien c'est d'avoir aussi un signe, donc signé d'humilité face au reste du monde. Parce que je crois que tout le monde est capable d'apporter sa particularité, sa signature et et sa manière de faire avancer l'autre ou de donner la main à l'autre sur le chemin pour avancer à l'amélioration de ce qu'il veut être. Donc, en, en fait, le fait du travail du miroir euh, est de nous amener à nous défaire de l'image qu'on renvoie. À nous défaire de cette marque que l'on a envie de mettre en avant. Euh, de ce que cela représente, en travaillant avec un tel approfondissement que l'humilité, l'effacement du moi-je, doit y trouver sa place dans l'espace encore plus grand qui lui est offert. Et plus on est, j'allais dire, effacé et humble face aux attachements et aux aversions, plus on est unifié au milieu de tout ça, plus on laisse de l'espace pour être à l'éveil de ce qu'on peut déployer sur le monde au-delà du jeu de l'ego. Et le 77, à la base, c'était... Enfin, à la base, non, ça m'est venu après l'histoire. Hein. C'est je me connecte à partir de mon cœur pour laisser aller les rayons de cette lumière jusqu'à mes guides et qu'ils m'envoient la meilleure réponse qui me corresponde. Donc voilà, hein, cette carte, elle a quand même, surtout à côté de la carte spirituelle, de la spirale de nos émotions, eh bien voilà, nos émotions, où elles nous emmènent. À partir du moment où on a un jugement, où on va dire, bah, ça non, ça j'en veux, ça je prends, ça je veux pas, eh bien on est en division et on n'est pas dans l'accueil et l'amour de tout ce qui est. On nous rejette, bon, ok, c'est comme ça. J'aime, parce que c'est sans doute bon pour moi. On m'aime, on me... Ok, c'est en fait être ok avec tout ce qui se passe. Et là, il n'y a plus de résistance. Et vous avez votre bouclier du 9, 9, 9 autour de vous, qui vous couronne et qui est là pour vous faire avancer vers le meilleur de vous-même. 7 long terme, 3 x 9, 27, qui représente la petite lanterne de l'intuition. Alors là encore,
on va dire, ah, ça y est, elle nous fait un coup de... Ça marque. Non, je m'en fous. Sincèrement, je crois que je ne suis pas tellement à faire de la pub tout le temps. Je laisse faire les choses. Un jour, j'ai dit, ok, mon 77 est sorti, j'ai pas à fournir quoi que ce soit comme effort. Ou le strict minimum, un minimum quand même. Hein, faut s'en donner les moyens. Mais après, il faut avoir la conviction que ce qui est juste viendra à nous. À nous de saisir les bonnes opportunités et d'ouvrir l'œil, d'être à l'affût, enfin à l'affût c'est peut-être un peu fort, mais d'être réceptive, très réceptif à tout ça. Et pour la dernière signification dans ma prière que j'aime réciter le matin, juste avant, en fait je fais des préliminaires avant ma méditation et ça s'appelle l'essence de la bonne fortune. La bonne fortune étant le fait d'avoir trouvé la voie et de savoir comment fonctionnent les enseignements, enfin sur quoi se basent les enseignements, pardon. Donc là je vous ai parlé de Mara et de l'ego. Eh bien là je vais vous parler, j'ai juste un petit texte qui parle de nos émotions et de nous ce qu'on a à en faire. D'accord? Il y a aussi un moment où ils disent autre chose, mais là, on va se diriger là-dessus. Il dit en pacifiant nos distractions, en pacifiant mes distractions, donc tout ce qui est émotion et tout, par l'analyse des significations parfaites. Signification parfaite qui veut dire qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi moi je le dis bon? Pourquoi moi je le dis mauvais? Donc, en pacifiant ça et en unifiant, par l'analyse des significations parfaites, bénis-moi. Alors là, je demande à mes guides et peut-être à mes protecteurs, à tous ces guides, c'est 9, hein, il y a 3. On pourrait, oh d'ailleurs j'ai une idée, tiens, qui vient de sortir. On pourrait s'imaginer que les 3 9, là, c'est les 3 mages autour de nous, ok? Les 3 mages vont arriver à l'épiphanie. Eh bien moi, je ne vous ferai pas un cadeau pour Noël, je vous ferai un cadeau au moment où les 3 mages se rejoindront. Je ne sais pas sous quelle forme je ferai ce cadeau, mais c'est avec ces 3 9 qui viendront nous apporter, eh bien, je ferai 3 cadeaux. Voilà, ben voilà, super. Moi, ça ne sera pas Noël. Excusez-moi, je suis pas... Enfin, j'ai arrêté, j'ai été très catholique, j'ai été très chrétienne, hein, parce que j'ai grandi au milieu des... euh, c'est moi qui ai demandé à aller en pension, parce que je me suis dit, tiens, je serais peut-être plus sage en pension. Puis en fait, j'ai foutu autant de bordel. J'avais besoin de m'amuser. Donc en fait, elle-même, elle est religieuse. Et donc, elles sont catholiques chez les Arméniens. Et du coup, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Oui, donc Noël, pour moi, j'ai pas de sapin de Noël, j'ai pas des gling-gling. J'ai mon fils très tôt, je lui ai dit, bon, voilà, j'ai fait des jolies grottes, j'avais fait des jolis sapins de Noël. Je faisais des très jolies choses. Aujourd'hui, pareil que mes paquets cadeaux, pas trop de chichi pompons et pas trop de fioritures autour. C'est du cash, voilà, comme ça. Donc bénis-moi pour atteindre l'union. Je reprends parce que du coup je parle entre-temps et c'est l'idée des 3 9 qui m'est venue et des mages. Donc, en pacifiant mes distractions et par l'analyse des significations parfaites, bénis-moi pour vite atteindre l'union, donc l'union d'unification de la vision supérieure. Dans la vision supérieure, ce 12, hop, où on regarde autrement les choses et où on voit à partir de là-haut comment on peut voir, de la vision supérieure et du calme stable. Et évidemment, quand on est tenu par les pieds ou qu'on est tenu à un endroit, qu'on nous maintient pour justement peut-être nous forcer à voir les choses autrement, et bien là, tout roule, tout semble limpide et il n'y a pas
de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mauvaise énergie, de bonnes énergies. Tout est là, tel que c'est, sans avoir à porter de jugement bien, mal, dehors. Voilà, accueille et tu verras à cœur ouvert, tout se placera merveilleusement bien. Ah, moi aujourd'hui j'ai été carrément long, mais ça fait rien, c'est week-end. Ok, merci pour ce moment. On va passer à la carte suivante. Ça me fait plaisir d'avoir tous les commentaires que vous mettez sous la vidéo. Je suis contente que cette rubrique vous plaise. Euh, vous me voyez ravie parce que finalement, je crois que mon chemin, mon mission est en train de se dessiner. Je suis avec cette lanterne à la main, en train d'essayer de faire découvrir un chemin où tout est possible, où les miracles sont là chaque jour, et où on peut atteindre la meilleure version de soi. Merci à tous vos commentaires, merci de votre présence, merci aux nouveaux abonnés. Enfin, on n'en finirait pas d'être dans la gratitude infinie. C'est la gratitude infinie que de reconnaître la magie qui existe en nous, à pacifier tout ça et à se dire si les choses m'arrivent comme ça, même si ça me déplaît, je fais en sorte que ça ne me déplaise pas parce que je sais que c'est juste pour moi. Alors, aujourd'hui, on se voit, elle est tombée. Elle est tombée. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous voici à la rencontre de nous-mêmes, le face à face encore qui recommence. Notre partie féminine, réceptive et douce. Notre partie créative, active, peut-être un peu plus rentre dedans. Je vais dire masculine. Notre partie ombre, notre partie plus éclairée, à unifier, apprendre à lire entre les espaces, ici. Qu'est-ce que c'est? Deux points d'interrogation. On se pose des questions sur comment unifier. Comment faire de cet espace un plan unifié, un espace à lui tout seul, et non pas scindé de parties distinctes, où il y a des choses dans les cases, des préférences. Le fait de se comparer aussi à d'autres, parfois, ou d'attendre de l'autre. Ça aussi, ça régit nos émotions. Quand on attend des nouvelles, que ça ne vient pas, quand on aimerait que l'autre vienne à notre rencontre et que ça ne vient pas. Quand on sait qu'on a un rendez-vous avec quelqu'un et qu'on n'a pas envie d'y aller parce qu'on a mis une idée préconçue sur comment ça allait se passer. Tout ça, ça fait partie de notre monde imaginaire et de nos émotions qui vont faire que on est attaché à une certaine façon de faire. On va se dire, oh là, il va me prendre la tête parce qu'il va me parler de ci ou de ça. Donc voilà, encore une fois, on met dans des cases, on ne laisse pas faire, on ne laisse pas venir. Ou alors, c'est ce que je vous disais, dans le rejet total, en me disant, oh non, mais je ne vais même pas y aller, de toute façon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, ça me,
ça m'intéresse pas, je m'en fous. Mais à partir du moment où on croit s'en foutre, c'est là où tout est complètement faux. C'est pas faux. Enfin, c'est pas. euh, on peut pas dire je m'en fous si vraiment on s'en fout. Parce que même l'indifférence cache un attachement. Un attachement à notre bien-être, à vouloir, à croire que tout est facile. Vous savez, un jour, j'ai une copine, enfin une copine, c'est une relation que j'aime bien, que j'apprécie. Si elle passe par là, Catherine Bourgeois. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais pas de réponse, pourquoi on ne m'appelait pas. Donc j'avais besoin d'avoir ce face-à-face, de cette discussion. Mais c'était qu'un besoin qui venait de ma part, parce que je restais dans un schéma de questionnement à me dire, mais pourquoi on ne me répond pas, pourquoi. Et puis à force, je me suis dit, bon, bah lâche avec ça, parce que ça a pas de. Ça a pas de. Elle veut pas te le dire, elle veut pas te dire, bon, bah ok, ok, reste là-dedans. Et puis, elle me disait rien. Puis, je l'ai eu au téléphone, et puis on se tient. Donc, elle passe à côté du truc, hein, sans évoquer quoi que ce soit. Et elle me dit, bah tiens, en fait, tiens, moi j'ai une super méditation pour toi. Ou pour toi, ou pour eux. Et moi, je me prends au jeu. Alors, vas-y, respire, expire, et rien à foutre. Je dis pas, c'est la descente. Et là, je dis, ah ouais, c'est comme ça, toi, c'est ça, c'est ça. Et là, ça fait réfléchir. On se dit, respire, d'accord? Inspire, expire, là, tout va bien. Mais rien à foutre, c'est sûrement pas, un, la bonne solution, et deux, vrai. Parce que dans le rejet, il y a l'attachement à croire que notre fonctionnement est le meilleur. Si on passe au travers du masculin, féminin, obscur, clair, et qu'on unifie tout ça, il y a une harmonie qui s'installe. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. On se donne rendez-vous demain. Je vous embrasse très fort. Passez une belle soirée en ce samedi. J'oublie que j'ai un super truc à distance qui fait clic-clac. Allez, bonne soirée, je vous embrasse. Merci à Marion aussi, qui m'a laissé un beau message, comme quoi, avec ce planificateur de miracle, il y a des synchronicités incroyables. Comme quoi, quand on est sur le même chemin, on peut se donner la main et s'encourager. À très vite.